Salut à tous, on se retrouve pour un crash test puisqu'il s'agit de la marque H&M qui a sorti il y a pas longtemps apparemment une gamme de cosmétiques bio. J'ai vu ça dans Biba et du coup j'étais super curieuse d'aller voir. Et donc j'ai décidé de me rendre en boutique hier, d'acheter quelques produits, donc j'en ai acheté 6 et je vais les tester pour vous. Donc je précise, j'ai payé ça avec mon argent, hein, il s'agit absolument pas d'un partenariat, c'est juste moi voilà qui avait envie de faire ça. Donc voilà, c'est des cosmétiques qui coûtent pas très cher, entre 6 ou 9 euros. Donc j'ai pris 6 petits produits et il y en a un notamment que j'ai testé juste avant de faire ma vidéo. Et je vous le dis tout de suite qui m'a fait une petite réaction allergique, donc c'est pour ça là j'ai juste mis de l'aloe vera sur mon visage. Je pense que c'est encore très légèrement rouge. Je n'ai rien mis d'autre sur mon visage parce que voilà, je voulais que ma peau s'apaise un peu. Mais donc là-dessus, c'est pas forcément un coup de cœur. Le reste, j'ai pas du tout testé, donc on va voir ensemble les textures et tout ça. Alors déjà, tous les produits sont certifiés EcoCert et il s'agit de la gamme Conscious. Donc là, vous voyez, c'est marqué H&M Conscious. Et c'est vrai que c'est très sobre. Je veux dire, il y a juste voilà le petit logo EcoCert. Mais quand on voit les packaging comme ça, rien nous saute aux yeux comme quoi c'est bio, comme quoi c'est clean. Donc c'est vrai qu'avec ma sœur, on s'est rendu hier à H&M et on était un peu surprise de ça. On s'est dit tiens, c'est marrant, généralement quand une marque fait du bio, elle l'annonce en grand, hein, c'est visible. Donc on va commencer par le produit qui m'a fait une réaction, autant en parler tout de suite. En fait, ils vendent des petits masques, donc ça se présente comme ça, voilà, dans des petites boîtes en carton. Et il y a trois sortes de masques. Alors il y a le Conditioning Face Mask, qui est apparemment un masque nourrissant. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore ouvert. Et nous avons le Cooling Face Mask. Bon, désolé, hein, je suis nulle en anglais. Qui lui est un masque plutôt hydratant à l'aloe vera, beurre de karité et jojoba. Et donc quand on ouvre, on a un petit pot comme ça, en aluminium. Euh, et donc la texture, c'est une crème blanche. Et dans le pot en carton, nous avons une petite notice voilà, qui dit simplement comment utiliser le produit, rien de bien extraordinaire. Donc ce petit masque, on va l'appliquer sur la peau et il s'étale super bien. Il a donc une texture très légère. Il dégouline pas sur la peau, il tient très bien. Et on va le laisser, donc ils disent 5 à 15 minutes, je crois. Et moi, dès 3-4 minutes, déjà, je sentais que ça me picotait. Et quand je l'ai enlevé au bout de 5 minutes, j'ai vu que ça m'avait fait quand même de belles rougeurs. Donc si ça vous arrive pour ça ou pour n'importe quel produit, surtout lavez-vous bien le visage et après mettez quelque chose de très neutre comme du gel d'aloe vera et ne mettez pas plein d'autres produits derrière, laissez votre peau vraiment se calmer. Donc le deuxième masque de leur gamme, il est plutôt nourrissant apparemment. Donc je ne l'ai pas encore testé évidemment, je vous dirai ce que j'en pense un peu plus tard. J'ai acheté juste les produits hier donc c'est un petit peu difficile de tout tester d'un coup. Néanmoins, j'ai pu voir en boutique que la texture était assez similaire pour les trois masques qu'ils avaient. Donc je ne sais pas vraiment quelle est la différence entre les trois. Celui-là, du coup, j'ai pas eu l'impression qu'il m'hydratait la peau, un truc de dingue. Il y a une petite hydratation, mais voilà, rien de folichon non plus. Et le troisième masque, en fait, je sais plus exactement comment il s'appelle, mais il a l'air d'hydrater aussi, donc je ne sais pas quelle est la différence réelle avec celui-ci. Je ne l'ai pas acheté du coup. Mais voilà, à tester, pourquoi pas. Peut-être que c'est les huiles essentielles qui m'ont fait une réaction. J'ai la peau du visage super réactive, hein, donc voilà, c'est pas parce que moi j'ai fait une réaction que vous aussi. Donc ensuite, ils ont des laits pour le corps. De ce que j'ai vu, il y en a en pot et en flacon. Mais apparemment, si j'ai bien compris, c'est exactement les mêmes compositions. C'est juste qu'on peut choisir de le prendre en pot ou en flacon. Et donc, il existe deux préparations. Il y a donc celui-là qui est un lait pour le corps vitalisant. Et l'autre, je crois que c'est relaxant. Et en fait, avec ma sœur, on a senti toutes les deux les fragrances. Et entre les deux, c'est celle-là qui semblait être la meilleure. Parce que oui, je vous ai pas dit la fragrance de celui-ci. Elle est assez neutre, ça fait assez végétal. Mais il n'y a rien de transcendant. Je trouve pas l'odeur extraordinaire. Voilà. Je trouve que les odeurs de leurs produits sont pas excellentes. Alors ma soeur me disait oui, bon, bah c'est naturel, donc ils font un truc un peu soft.
Je lui ai dit oui, effectivement, mais bon, il y a des trucs bio qui sentent délicieusement bons avec des fragrances naturelles, donc ils auraient peut-être pu un peu miser là-dessus. Celui-ci, il a une senteur un petit peu citronnée, parce que j'ai senti en boutique, hein, il y a des testeurs, et d'ailleurs c'était la galère pour trouver des produits qui n'étaient pas ouverts, parce que les gens, malgré les testeurs, ils ouvrent tout, il y avait la moitié des trucs qui étaient ouverts, c'était formidable. Donc j'ai un peu galéré pour avoir celui-ci neuf, avec le cran de sécurité qui n'a pas bougé. Donc voilà, c'est plutôt un baume pour le corps, donc vous voyez, ça dégouline pas, hein. Donc l'odeur est effectivement un peu citronnée, voilà, ça fait penser à une odeur d'agrumes. Il n'y a rien de transcendant hein, dans la fragrance, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité entre les deux. Voilà, c'est pas sur les fragrances qu'on va craquer, on va dire, ça reste simple, ça sent pas mauvais, mais il n'y a rien de transcendant. Alors là, on va tester un peu la texture. Donc ça se tient, vous avez vu quand j'ai renversé le pot à l'envers, ça se tient, mais la texture est quand même assez, assez fluide, enfin comment dire, agréable à travailler. Et au niveau de la pénétration, qu'est-ce que ça fait? Bah ouais, c'est sympa, hein. Ouais, ça sent un peu les agrumes. Et je dirais que c'est sympa à utiliser, ça pénètre quand même pas trop mal dans la peau. Ça laisse un petit film protecteur. Mais même là, je vois pour une crème pour les mains, ça pourrait très bien le faire, hein. Je pense que... Ouais, c'est pas le genre de truc qui va vous laisser la peau toute grasse. Et ça fait un petit film protecteur. Donc à voir si voilà, au bout de 12 heures, la peau n'est pas toute desséchée, si ça garde bien l'hydratation de la crème. Mais elle a l'air vraiment sympa, hein. Je pense que celle-là, elle va être pas mal. Donc je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, j'ai pris deux crèmes pour les mains parce qu'ils en ont deux dans leur gamme. Et comme j'utilise tout le temps des crèmes pour les mains, je me suis dit, ce sera très bien pour moi. Il n'y a pas de raison que je m'en serve pas. Donc voilà comment ça se présente. Ça fait un peu tube, vous savez, de gouache, de peinture gouache. Alors comme disait ma sœur, ils sont tout cabossés, mais bon, j'ai bien vérifié, ils ne sont pas ouverts, vous avez une petite protection, bah, comme les tubes de peinture, hein. Enfin, comme les tubes de crème qu'on trouve en pharmacie. Alors, la verte, c'est apparemment au thé blanc, et alors peppermint, c'est pas menthe poivrée, je crois. Je crois que c'est, ouais, bah oui, menthe poivrée. Et celle-ci, c'est au citron, donc je pense que c'est la saveur citron. Elle hydrate les mains. Voilà, les deux sont censés hydrater les mains. Et au niveau de la compo, qu'est-ce qu'il y a de différent? J'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose de différent. Je pense qu'en fait, c'est les senteurs qui sont différentes. Donc je vais en ouvrir une. Je vais ouvrir celle au citron. J'ai fait tomber le bouchon. Donc la texture, elle est... Voilà, ça fait une texture crème, un peu lait pour le corps. Et sur les mains, qu'est-ce que ça donne? Oh bah, la crème, elle est très bien, hein. Franchement, ça pénètre encore plus vite que le lait pour le corps. Ça laisse vraiment pas de film gras, juste un petit film protecteur, mais je trouve qu'elle est vraiment très bien. Au niveau senteur, c'est pas extraordinaire, ça sent vaguement le citron. Voilà, bon, en tout cas, ça sent pas mauvais, mais j'avoue que j'aurais préféré qu'il fasse des senteurs un petit peu plus gourmandes. Donc ouais, je pense que cette crème à utilisation, il faudra voir bien sûr si elle hydrate correctement les mains, mais elle peut être vraiment sympa. L'autre apparemment c'est pratiquement la même compo, donc je pense que à part la senteur, il n'y a pas grand chose de différent. Et en dernier produit, j'ai pris un baume à lèvres. Ils en ont peut-être 4, 5, je sais plus, j'ai pas compté. C'est des petits baumes à lèvres qui ont chacun un parfum différent. Et celui-ci, enfin il y en a deux. Il y a celui donc à la fraise que j'ai pris et celui à la vanille qui sont très légèrement teintés. Donc ça va vous faire un baume à lèvres un petit peu brillant. Ça teinte pas vraiment les lèvres, mais voilà, ça donne un petit peu un côté glowy. Alors ce que je peux dire tout de suite qui m'a déplu, je l'ai pris quand même pour tester, mais ce qui m'a un peu déplu, c'est le packaging. Donc on retrouve le même packaging que la crème pour les mains,
Et je trouve qu'à l'application, c'est pas extraordinaire, hein. Donc je vais l'ouvrir. Je pense que je vais l'appliquer au doigt pour voir parce que c'est vraiment pas pratique. Moi, j'avais vu déjà en magasin que la texture était un peu collante. Alors niveau odeur, ça sent la fraise, mais ça sent quand même la fraise très chimique. Vous savez un peu les odeurs chewing-gum. Ouais, c'est ça. C'est un peu odeur chewing-gum. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir grand-chose, mais ça fait juste les lèvres un petit peu huileuses, un petit peu glossy. La texture est agréable, c'est pas du tout collant, c'est plutôt un petit peu huileux, un peu comme un baume à lèvres, hein, effectivement. Je sais pas du tout, du coup, si sur le long terme, ce sera hydratant et protecteur. Elle est où la compo? Ah, je crois qu'elle est dedans la compo. Ah oui, d'accord. Ils ont aussi une petite notice là-dedans. Et effectivement, au niveau compo, ça a l'air quand même bien nourrissant, bien protecteur, donc à voir. Voilà, pour un petit baume à lèvres juste comme ça, pour un effet un petit peu neutre et naturel, ça peut être sympa. Donc à voir au niveau de l'utilisation. Donc voilà, c'est tout pour les 6 produits que j'ai achetés. Donc voilà, j'ai à peine testé devant vous les produits, hein. Je ne peux pas vous dire exactement sur le long terme qu'est-ce que ça donne. Je pense que je vous en parlerai dans une revue favori ou produit terminé. En résumé, est-ce que je suis satisfaite? Un petit peu mitigée. Donc masque pour visage, je pense que pour moi, pas sûr qu'il me convienne énormément, mais ça peut être sympa pour quelqu'un qui n'est pas trop réactif. Crème pour les mains, ouais, je pense que ça peut être de bonnes crèmes pour les mains. Je suis vraiment pressée de l'utiliser un peu plus. Le lait pour le corps, je pense que ça peut être aussi une belle découverte. Et le baume à lèvres, à voir. Voilà, je pense que c'est un petit peu le truc gadget. Mais si ça nourrit correctement les lèvres, ça peut être sympa. Voilà, s'ils avaient juste un autre type d'embout, ce serait peut-être mieux. Alors bien sûr, ils ont d'autres produits dans leur gamme que je n'ai pas acheté parce que je vais pas tout acheter non plus. Je sais que ils ont une poudre matifiante pour les cheveux. Je crois que c'était le shampoing sec, je sais plus. Ou je sais qu'il y avait du talc et moi j'évite le talc parce que ça a beau être 100% naturel, c'est cancérigène. Donc moi ça j'évite. Ils ont un shampoing, ils ont une huile un peu à tout faire pour les cheveux, la peau. Voilà, ils ont d'autres petits trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé les produits que je vous ai montrés ou ceux que je n'ai pas cités évidemment. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous dis profitez du soleil parce que ça y est, il arrive. Et je vous fais plein de gros bisous, salut!